je suis presque plus beau sur la photo là qu'en vrai. Je suis très content d'être devant vous aujourd'hui, surtout qu'il y a 3 ans, avec mes 2 cofondateurs, j'ai présenté notre l'idée d'agriconomie devant un panel d'investisseurs et de professeurs de notre école de commerce dans cette même salle. Et on s'est fait déchirer la face en disant les agriculteurs potentiellement ne sont pas prêts à la transformation digitale et n'iront pas en ligne, etc. Donc on s'était fait un peu bâcher, on avait perdu notre concours d'école de commerce ici. Donc je suis très content de revenir aujourd'hui et vous dire que ça a marché. On est 50 salariés aujourd'hui et on va faire 20 millions d'euros de volume d'affaires cette année. Alors je vais quand même vous présenter ce que c'est qu'Agriconomie. Agriconomie.com, c'est un site internet, une place de marché, qui permet aux agriculteurs d'acheter tout ce dont ils ont besoin sur leur exploitation. Donc on les aide à mieux acheter leurs pièces détachées pour leurs tracteurs, leurs semences, leurs engrais, etc. Et j'ai monté ça avec 2 cofondateurs, 2 fils d'agriculteurs. Donc moi-même, je suis petit-fils d'agriculteur. Donc voilà, l'idée d'Agriconomie est simple, c'est de permettre aux agriculteurs d'acheter plus simplement et au meilleur prix. Et avant l'arrivée d'Agriconomie, les agriculteurs faisaient face à de nombreux oligopoles, avaient très peu accès au prix des produits, avaient très peu accès à tous les produits dont ils avaient besoin. Et donc nous, ce qu'on s'est dit, c'est aujourd'hui, le digital va nous permettre d'apporter une réelle transparence et une réelle réactivité dans le secteur agricole. Et en fait, nous, on est parti d'un postulat très simple. On a étudié nos cousins, nos tontons, nos cousines qui travaillaient dans le secteur, nos parents, et on a essayé de se rendre compte, ok, quelles sont les problématiques et qu'est-ce que le digital pourrait régler dans le secteur. Et l'idée d'Agriconomie, elle est venue comme ça, tout simplement, et on a lancé l'activité en juillet 2014, en se disant, on va faire un POC, un Proof of Concept, un bêta-test dans une seule région en France, et on va proposer un seul produit aux agriculteurs sur Internet. Et en 3 semaines, on avait fait nos objectifs annuels. Donc ça, c'était une réussite pour nous. Et on s'est dit, OK, il y a quelque chose à faire. Donc nous, toute notre stratégie est vraiment centrée sur la transparence et casser un petit peu les monopoles, les oligopoles qui peuvent exister dans le secteur. Mais c'est surtout être concentré sur nos clients agriculteurs. Les agriculteurs sont des serial entrepreneurs qui, on ne les voit pas trop, nous, à Paris et dans les grandes villes, beaucoup d'urbains ne se rendent pas compte que les agriculteurs sont des vrais entrepreneurs qui doivent à la fois être extrêmement bons dans l'agronomie, la technique agricole, mais également de fins financiers, de très bons commerciaux. Donc c'est vraiment un métier à part entière, un métier d'entrepreneur à part entière. Et nous, ce qu'on veut, c'est simple, c'est les aider à économiser du temps, puisque c'est parmi les travailleurs qui allouent le plus de temps à leur travail en France. C'est incroyable, c'est 65 heures en moyenne par semaine. Donc c'est colossal. Et c'est en même temps une catégorie socio-pro les plus connectées en France. On ne le dirait pas comme ça, mais 86% des agriculteurs se connectent tous les jours sur Internet. C'est plus que les médecins. Donc on a affaire à une population qui était prête à vivre la transformation digitale et qui était prête à recevoir les services d'une entreprise pour les aider à mieux acheter, à mieux vendre. Donc nous, on a fait face à pas mal de difficultés au lancement de l'entreprise parce qu'on s'adresse à un marché qui est colossal. C'est le 2e plus gros marché en France. Les agriculteurs achètent pour 33 milliards d'euros en France. C'est un marché qui est vraiment colossal et c'est plus de 250 milliards en Europe. Et donc forcément, c'est un secteur qui n'a pas beaucoup bougé depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc des grands groupes qui se sont un petit peu ankylosés et qui aujourd'hui n'ont plus trop envie de bouger. Si je reprends l'exemple de mon ami d'Auchan, que je ne connais pas, mais j'ai apprécié son intervention, il y avait des gros mammouths et des petits vélociraptors comme nous en dessous. J'espère que je ne me ferai pas tirer dessus à la M16, mais l'idée c'était ça, c'est que nous on était vraiment des tout petits acteurs et même aujourd'hui on reste Agriconomie, une petite entreprise dans le secteur. Mais on a un marché, on est sur une courbe verte, parce qu'aujourd'hui, les agriculteurs, de toute façon, vont aller comparer, veulent de la transparence, veulent de la réactivité, et donc vont se porter de plus en plus vite vers Internet. Donc nous, on estime que le digital va prendre entre 10 et 15% du marché des approvisionnements agricoles. Donc je vous laisse faire le calcul, mais ça fait un marché potentiel supérieur à 3 milliards d'euros, uniquement en France.
Et je vais aborder un autre point également qui est peut-être intéressant, enfin je ne sais pas, mais en tout cas pour moi c'est intéressant, c'est que la vision d'agroéconomie, elle est beaucoup plus forte que juste aider les agriculteurs à mieux acheter. Notre vision, c'est d'aider les agriculteurs à mieux acheter, ce qu'on fait aujourd'hui, mais demain les aider à mieux vendre, donc à mieux valoriser le fruit de leur travail, à mieux valoriser leur production. Et ce qu'on veut faire demain, c'est les aider à mieux vendre leurs pommes de terre, à mieux vendre leurs céréales, à mieux vendre leurs pommes. Et encore apporter une transparence et une réactivité dans le secteur agricole. Et si je dois un petit peu me concentrer sur le marketing, je vous dirais qu'on a une approche qui est vraiment bon sens paysan. C'est que nous, on utilise tous les leviers possibles et inimaginables en ligne. On est aussi beaucoup plus brick and mortar parce qu'on fait encore tous les salons agricoles. On se déplace chez certains agriculteurs, groupements d'agriculteurs. Parce que là, dans le secteur, la poignée de main, elle a un impact fort. Surtout que chez nous, le panier moyen, il est de 1 600 €, mais on a des commandes qui vont jusqu'à 200 000 €. Donc avant de payer 200 000 € sur Internet, on veut bien être sûr que c'est un site propre, que derrière, c'est une vraie équipe, qu'on va vraiment recevoir son produit. C'est pour ça qu'on est sur toutes les foires agricoles aux 4 coins de la France et maintenant de l'Europe. Et un autre point qui est assez intéressant, je pense, c'est qu'on est une entreprise aujourd'hui, mais on a toujours l'ADN start-up, et on essaye d'apporter et de tirer le plus possible de la créativité de nos collaborateurs. Et je dis bien créativité parce que pour moi, la créativité, ça a peu d'importance, la créativité. Ce qui est important, c'est de transformer de la créativité en innovation. Et la créativité, de l'innovation, c'est de la créativité qui est transformée en facture, donc en produits, en services que l'agriculteur ou vos clients vont être capables de payer. Donc nous, on a mis en place chez nous, par exemple, je vais vous en parler, ça s'appelle les POC, les Proof of Concept. Donc on a une journée par mois, c'était aujourd'hui d'ailleurs, vous me faites louper la fin de la journée. Ça s'appelle le POC Day, c'est le Proof of Concept Day. Et tous nos salariés, tous nos collaborateurs chez Agréconomie vont travailler sur une idée qu'ils ont pu avoir pour créer de la valeur chez le client, créer de la valeur chez le fournisseur, améliorer l'épanouissement des salariés, ou peu importe, il faut juste que ça crée de la valeur. Et ils viennent présenter devant tous les collaborateurs de l'entreprise leur idée, en disant en quoi ça crée de la valeur, quelles sont les ressources, et qu'est-ce qu'ils veulent tester. Et ensuite, tous les collaborateurs votent. Et la voix du CEO aux cheveux longs vaut autant que la voix du stagiaire qui est là depuis 3 jours. On vote et on sélectionne l'idée du mois, le POC du mois. Et là, avec mes associés, on laisse tous les vendredis après-midi pour nos collaborateurs qui ont été sélectionnés pour travailler sur leur idée. Et ça nous a permis d'instaurer une sorte, c'est un peu marrant, mais d'intrapreneuriat à l'intérieur d'une toute jeune entreprise. Mais ça nous permet de créer énormément de valeur dans notre marché. Parce que j'estime qu'aujourd'hui, en tant que CEO et cofondateur de l'entreprise, j'ai plus énormément de valeur ajoutée à apporter sur la création de valeur proche de mes clients et de mes fournisseurs. Mais par contre, j'ai 50 collaborateurs qui sont tous les jours au contact de mes clients, tous les jours au contact de mes fournisseurs, qui passent énormément de temps ensemble. Et l'innovation, la créativité qui se transformera en innovation, vient d'eux. Donc on leur donne tous les outils pour exprimer cette créativité et la transformer en innovation. Et je vais prendre un exemple très simple qui est marketing, mais on souhaitait améliorer nos coûts d'acquisition en ligne. Et j'ai un tout jeune stagiaire de 17 ans qui nous a proposé de lancer un réseau de sites connexe à Agréconomie. Son idée a été sélectionnée. Donc sur 1 mois, elle a dû nous prouver que son idée pouvait créer de la valeur pour l'entreprise. Donc il a créé 2 sites connexes sur des mots-clés bien précis pour aller chercher du trafic qu'on redirige vers Agréconomie et qui nous génère du chiffre d'affaires. Ça a extrêmement bien marché et aujourd'hui on a 17 ou 18 sites connexes à Agréconomie qui nous ont permis de baisser notre coût d'acquisition de manière exponentielle et d'acquérir une nouvelle clientèle qu'on n'arrivait pas à toucher. Donc des agriculteurs qui cherchaient plus de contenu technique et qu'on arrive à récupérer par du contenu technique et qu'on transforme ensuite sur la plateforme. Et ça, c'est extrêmement important pour nous. Je pense que ça participe énormément à la fidélisation de nos collaborateurs et on leur donne du sens parce qu'aujourd'hui, un collaborateur chez Agréconomie, il est là, il suit la vision de l'entreprise, il travaille avec nous fortement, mais il a aussi la possibilité de lancer son propre projet chez nous.
d'être chef de son propre projet, de venir le présenter à l'ensemble des équipes, et à la fin du mois, après son mois de POC, il vient nous faire une présentation, et il nous dit, voilà, est-ce que ça a marché, ça n'a pas marché, voilà ce que ça nous a apporté, pas apporté. Et là, le codir de l'entreprise, qui réunit tous les managers de l'entreprise, décide si on passe ce projet-là, ce POC, en grand projet, et là on alloue vraiment des ressources, donc financières, ou énormément de temps de nos collaborateurs. Ça nous permet d'accélérer drastiquement notre renouvellement d'innovation au sein de l'entreprise. Un autre point que je peux aborder sur le marketing, on essaye d'avoir un œil assez neuf sur le secteur agricole, qui peut paraître vieillot pour certains, mais on a un ton humoristique qui marche assez bien chez les agriculteurs. Donc on a lancé par exemple un site qui s'appelle adopteinsipan.com. Donc un sipan, c'est une semence fourragère d'interculture qui se met entre deux productions. Donc si l'agriculteur fait un blé sur un blé, il va mettre de la moutarde en fait pendant 2-3 mois pour couvrir son sol et aller capter de l'azote et plein de choses comme ça. Donc c'est le premier site de rencontre interculture pour agriculteurs exigeants. Et ce site-là qui était vraiment juste une idée toute simple, nous a permis d'acquérir énormément de trafic, d'acquérir de la notoriété et de faire du chiffre d'affaires. Et là, on est en train de sortir un autre site qui s'appelle 50 nuances d'engrais. Où on va proposer à nos agriculteurs des formules d'engrais allant du petit canard qu'on a dans la douche au gros machin bien puissant. Donc c'est vraiment un truc assez humoristique, mais toujours en apportant du contenu pour créer de la valeur à nos clients. Donc je ne sais pas ce que je peux vous dire en plus. Je vois que mesdames sont très... Je vous donnerai un peu plus d'informations sur... Mais c'est un site uniquement agricole, hein. Je vous préviens tout de suite. On peut en discuter entre nous si ça vous intéresse. Je parle de ça alors que j'ai un gros truc à côté de la bouche, ça va être bizarre. Donc voilà, s'il y a quelque chose à retenir, c'est simple. Agriconomie, c'est une entreprise, mais c'est plus que ça. Ce qu'on veut, c'est vraiment transformer le secteur agricole. C'est aider les agriculteurs français à être plus productifs, à être plus rentables. Et ce qu'on veut demain, c'est aider nos agriculteurs à travers l'Europe. Et c'est ce qu'on est en train de faire en lançant la Belgique et l'Espagne. Merci de votre écoute.